cancers dans votre tirage pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, comme pour les autres vidéos, je dis les cancers. En réalité, ici, on fait le tirage pour l'énergie cancer pour ce mois d'avril. C'est ensuite à vous de voir comment est-ce que le cancer est impliqué dans votre vie. Est-ce que c'est votre signe lunaire, solaire, votre ascendant, dans quelle maison, etc. Donc je vous invite évidemment à adapter tout ça en fonction de votre situation et à garder à l'esprit que ce tirage est un tirage général. Si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, vous avez le lien vers mon mail dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà, ben dis donc, elle se fait désirer cette première carte. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie cancer pour le mois d'avril? Bon. Ah, alors pour le coup, on en a un petit peu beaucoup. Alors je vais juste vous les montrer. Donc ici on a la carte de la déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience et puissance de l'esprit. Ici on a l'homme vert, élévation, pic énergétique et fertilité. Et ici, on a le temple de guérison de la lumière lunaire, cycle de vie, guérison énergétique et communication. Bon, alors ça fait pas mal d'énergies différentes. On a peut-être quelque chose d'un peu complexe. Donc on va regarder avec le reste du tirage comment est-ce que l'on peut analyser tout ça. Mais déjà a priori on peut parler d'un mois d'avril qui va vous permettre de vivre des choses qui pourraient influencer plusieurs sphères en même temps. Voilà, ça peut être plusieurs domaines. Donc je pense qu'on est sur quelque chose d'assez intérieur. Et en même temps, ici on a un personnage masculin qui prend vraiment beaucoup d'espace. Ici, pardon, on a un personnage féminin qui a l'air encore plus grand qu'une montagne. Et ici, on a un temple. Donc, ce début de tirage me donne la sensation que le mois d'avril a pour objectif de vous aider à prendre vraiment votre pleine place. Alors ça peut être dans une relation où on vous demande d'arrêter d'être trop dans la discrétion, de trop suivre l'autre. Ça peut être dans votre maison, ça peut être votre place professionnelle. Mais il y a vraiment cette idée de grandir, d'arrêter de se cacher, d'arrêter d'avoir peur finalement de votre propre puissance, de votre force. Et je pense que du coup on pourrait dire que vous êtes dans une quête de sécurité. Vous avez peut-être envie soit de construire quelque chose, soit de réussir à vous mettre à l'abri vis-à-vis d'une crainte, d'un danger, d'une incertitude. Et peut-être que vous essayez de le faire soit par la victimisation, soit en comptant sur la gentillesse des autres, vous voyez, en essayant d'amener les autres à être sympas avec vous, mais vous ne le faites pas en comptant sur ce que vous avez comme outil à votre disposition, ce que vous avez comme qualité, capacité à vous faire respecter. Et donc là pour moi on est sur un tirage qui parle de développer votre charisme, de prendre effectivement plus de place et d'être beaucoup plus créateur et de moins subir les événements. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui en ont assez de subir les choses. Allez, on va regarder ça plus en détail avec le prochain oracle. Voyons voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est intéressant. Alors, on a la carte qui s'appelle Loisir. Ce qui m'intéresse sur cette image, c'est que vous voyez, on a un personnage qui est peut-être beaucoup dans les rituels, les demandes, les prières, et qui est aussi dans un côté un peu évasion, chercher à ressentir les choses. Mais il y a vraiment cette quête de bien-être finalement qui va passer par l'évitement de ce qui doit être affronté ou du positionnement qui doit être pris. On est dans l'évitement et dans l'évasion et il semblerait que ce soit le moment d'arrêter de fonctionner de cette façon-là. Alors voyons voir ce qu'on a d'autre. Alors, attendez, du coup il faut que je fasse de la place parce que vous avez quand même pas mal de cartes. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Alors ouais, ici, et en plus vous voyez on a un personnage, finalement on ne voit pas le personnage, on ne voit qu'une ombre. Ouais, c'est vraiment cette idée pour certains d'entre vous d'arrêter d'être l'ombre de vous-même ou alors de vivre caché dans l'ombre de quelqu'un ou de l'opinion d'une personne.
Prenez plus de place. Alors par exemple au niveau relationnel, ça pourrait être un mois où on vous invite à travailler le fait d'arrêter d'être invisible. Ok, alors là on retrouve quelque chose d'intéressant puisque vous voyez ici, on a aussi un personnage qui est dessiné en noir et pour le coup celui-ci est actif, d'accord? Il est en train de soulever sa pierre, là il est en plein effort alors qu'ici on était beaucoup plus dans la légèreté et cette carte là c'est vrai qu'avec la carte de l'homme vert nous parle hein, de ce côté actif, de faire des choses qui vont être constructives, qui vont donner des résultats. Donc moi je dirais que si vous vous posez des questions par rapport à quelle est la bonne marche à suivre pour réussir à vous sentir en paix, pour être moins submergé par ce qui peut vous poser souci, bien là je dirais que c'est le moment d'arrêter de chercher simplement à gérer les angoisses, les craintes, les doutes pour qu'ils ne vous envahissent pas. Il s'agit d'aller chercher des réponses et de poser des actions concrètes, hein. De toute façon, soit vous ressentez une certaine forme de fatigue, de devoir toujours finalement essayer de trouver des choses, vous allez vous dire non mais ça va, je remettrai à plus tard, je me mets dans mon petit coin tranquille où je fais quelque chose qui me fait du bien un petit peu le temps de récupérer et puis après je retournerai essayer d'affronter les choses. Là il y a comme une envie que les choses soient vraiment résolues en profondeur qui ressort. Donc soit c'est vous qui ressentez cette envie vraiment intérieurement et tant mieux, vous allez avancer, soit ce sont soit ce qui se passe vous pousse, vous oblige entre guillemets à prendre le taureau par les cornes. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. Alors, ça peut très bien passer par l'idée d'arrêter de remettre à plus tard une discussion qui risque de ne pas être confortable. Ça peut être recommencer à gérer son argent. Ça peut être arrêter de se laisser faire et entamer des démarches pour obtenir réparation. Mais on est dans ce truc-là de se rendre compte que c'est épuisant de toujours essayer de négocier avec soi-même pour se dire ça va aller, alors qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne se donne pas les moyens de résoudre les choses. Donc là, on vous conseille vraiment de dire, en faisant ce qui doit être fait ou les solutions que l'on a à notre disposition, on n'est pas sûr du résultat, mais au moins, quoi qu'il se passe, on se dira, j'ai fait ma part. Donc oui, je reviens sur ce que je vous disais avant, on reste dans arrêtez de vivre dans l'ombre, arrêtez de vivre petit, arrêtez d'être guidé par la peur et d'essayer de se sentir bien dans une situation inconfortable, mais plutôt aller changer ce qui doit l'être pour que ça devienne confortable réellement et pour que vous puissiez vous sentir avoir aussi le droit de vibrer, de prendre votre place. C'est ce qu'on voit avec l'homme vert, hein. On a ce visage et on a toutes ces feuilles qui parlent justement de se développer, de prendre de la place, d'avoir sa propre personnalité. Et vous voyez ici ce personnage voilà, qui est au-dessus de la montagne a réussi à ne pas se laisser impressionner peut-être par un obstacle ou par un objectif qui était ambitieux. Oui, il y a vraiment cette idée de retrouver de l'ambition qui ressort ici aussi et qui va vous demander, eh bien, alors on va le voir symbolisé par l'eau, par la lune ici, par le côté rose de la maison. Ça va vous demander de respecter votre sensibilité, d'écouter ce qu'elle a à vous dire et quand il y a des craintes, des angoisses, ben voilà, de se donner les moyens d'avancer. Et quand il y a des motivations, des projets qui peuvent exister, ben on va les concrétiser. Donc si vous avez, vous êtes plutôt dans le côté positif de construire des choses, l'envie devrait vraiment grandir. En fait, quoi qu'il en soit, que ce soit quelque chose de chouette à construire ou quelque chose à résoudre, l'envie d'avancer est plus présente et n'hésitez pas à saisir cette énergie qui arrive vers vous, hein. Là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut avoir comme autre précision avec le tarot. En parlant de précision, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage pour vous vraiment personnellement, pour forcément avoir quelque chose de plus adapté à votre cas personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et vous pouvez évidemment m'y contacter, que ce soit pour prendre un rendez-vous ou encore pour commander un tirage.
Alors, vous avez l'énergie du 8 de coupe et l'énergie de la reine d'épée. Bon, on reste bien dans la dynamique dont on parlait avant, puisque l'énergie de la reine d'épée, eh bien, nous parle de venir vivre quelque chose qui fait qu'on va arrêter de se laisser bloquer pour aller au bout de ce que l'on veut faire, pour réaliser ses ambitions, par des sentiments, des angoisses, par tout ce qui va se passer dans le monde intérieur. Quand la reine d'épée arrive, il y a ce côté actif, courageux, il y a une espèce de bravoure que l'on va ressentir à l'intérieur et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Au plus, forcément, vous allez le faire volontairement, au moins la vie aura besoin de vous pousser et de faire grossir les obstacles ou les inconvénients qu'il y a à pas réaliser vos projets. Hein. Au plus vous allez de vous-même avancer, au plus ce sera confortable normalement. Maintenant, après, chacun son histoire. Et l'énergie du 8 de coupe, vous voyez, on a vraiment cette sensation d'un personnage qui vient de sortir des profondeurs. Ouais, c'est comme quelqu'un qui était absent et qui d'un coup revient. Donc, il se peut qu'il y ait ça aussi pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être que vous pouvez retourner vers ou avoir l'opportunité de venir continuer une relation ou un projet qui avait été mis en attente ou qui s'était terminé, mais on sentait bien que c'était pas tout à fait fini, on sentait bien que c'était pas clôturé, et là on va revenir régler des choses. Donc je dirais que dans tous les cas, vous arrêtez, enfin les énergies vous invitent à arrêter de laisser le passé douloureux qui vous a effrayé, ce qui vous a semblé être des défis trop difficiles ou des choses trop grandioses pour que vous soyez à la hauteur. Tout ce genre de choses-là, en fait, ça doit arrêter maintenant de vous commander et on vient avoir envie d'avancer, d'accord? C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'union du masculin et du féminin, de l'envie et de l'action. Hein. Il y a vraiment un équilibrage, il y a vraiment une forme de complémentarité et on cherche à être complet. Du coup, au niveau relationnel, ça peut beaucoup bouger. Si vous avez des choses à régler en lien avec soit le patriarcat, soit le matriarcat, c'est-à-dire si on avait, d'ailleurs ça peut être aussi dans une relation professionnelle, s'il y avait trop de compétition et s'il y avait une façon de faire qui n'était pas justifiée par rapport à une forme de hiérarchie où voilà, il y en avait un qui était en dessous l'autre, un qui faisait tous les efforts et l'autre qui récoltait tous les fruits, etc. Ben, si vous subissiez trop de choses, en fait, là vous pourriez vous révolter et avoir envie de pouvoir être traité avec plus de respect, plus de justesse. Donc on peut voir des fonctionnements où il y a trop de dominants-dominés non justifiés évoluer ou éclater en disant maintenant ça suffit. Hein. On pourrait voir des cancers dire j'en ai assez, c'est bon, je prends mes kicks et mes claques, soit tu me traites différemment, ou alors si c'est trop tard je m'en vais, mais sinon en gros c'est soit tu me traites différemment, soit j'arrête de laisser mon attachement à toi, à ce projet, à ce poste, à notre histoire, à ce qu'on a construit, peu importe. J'arrête de laisser mon attachement me bloquer, m'obliger à rester, à essayer de ne pas me noyer dans une vie qui m'étouffe, hein, finalement, qui m'empêche de respirer. Et j'avance. Là, il y a une idée d'arrêter de se laisser guider par des émotions qui prennent un petit peu trop de place, d'accord, voire que je vous dis qu'ils se sont transformés en phobie, en angoisse ou en mauvaise croyance pour redevenir quelqu'un d'ambitieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Ouais, donc il y a un élan de motivation. Alors si vous aviez du mal dans la relation avec vous-même parce que vous vous trouviez trop faible, trop lâche, etc. C'est des choses sur lesquelles on vous invite à travailler, ce manque de foi en vous-même. Alors comme moi j'aime bien dire qu'il ne suffit pas de se lever tous les jours et de se dire non je suis super courageuse pour y croire. Il faut petit à petit vous challenger, relever des défis, prendre le temps de noter, de donner de l'importance à toutes les choses que vous arrivez à faire, à toutes les fois où vous faites preuve de courage, de discipline, de réussite, hein, parce que la reine d'épée, elle est assez disciplinée, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle est fidèle à son plan, hein, elle est fidèle à l'intérieur d'elle-même. Donc notez tout ça. Et si vous vous rendez compte que oui, vous manquez, ça peut arriver, vous manquez de force, vous manquez de courage, il y a un sujet sur lequel vous avez tendance à faire preuve de lâcheté, ok. Une fois que vous l'avez vu,
trouver comment travailler sur vous pour réussir à transformer ça. D'accord? Quand on vous parle de guérison énergétique, de vibration élevée, bah ici on a la guérison énergétique, ici on a le pic énergétique qu'on va retrouver avec cette motivation. Pour moi il y a vraiment quelque chose ici qui avance, il y a quelque chose qui vient d'un coup, vous savez, il y a une espèce de déclic. Bah, quand on vous parle de tout ça, on vous dit pas soit vous êtes courageux, soit vous l'êtes pas. On vous dit ça s'apprend. On vous dit c'est pas parce que pendant 10 ans vous n'avez pas réussi à vous motiver pour faire un truc que vous pouvez pas vous lever un matin et enfin arriver à faire le premier pas, à prendre le chemin. Il y a vraiment un élan à prendre ici. Voilà, pour moi il y a un nouvel élan pendant ce mois. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Bon. Alors, soit on n'en a pas, soit on en a trop. Allez, du coup, on va peut-être couper. Voyons voir. Ah, bah ça y est. Mais ben voilà, on a l'énergie du 8 de bâton. Ouais, il y a un nouveau dynamisme, il y a un objectif qui peut réunir des gens ou qui peut vous permettre de réunir vos forces pour dépasser un blocage ou une situation épuisante. Alors, situation épuisante, hein, ça peut être crise d'angoisse, ça peut être quelqu'un qui vous répète toujours la même chose, ça peut être un projet qui n'était pas le bon pour vous, qui vous pompait votre énergie, qu'il faut changer. Ça peut très bien être, par exemple, quelqu'un qui va décider d'arrêter de chercher à prendre une maison en ruine et à la retaper en se disant non, moi en fait ce qui m'intéresse, mes ambitions, c'est plus de pouvoir me concentrer sur mes vraies capacités professionnelles. Je suis pas professionnelle du bâtiment, donc je vais prendre une maison clé en main, ou alors je vais arrêter de vouloir faire les travaux par moi-même pour faire des économies de bout de chandelle qui n'en seront pas si c'est mal fait, et je vais embaucher quelqu'un qui fait les choses correctement. Mais pour pouvoir avoir par exemple la disponibilité financière pour le faire, bah, je vais me mettre à vraiment bosser. Il y a cette idée de voir sa place, se remettre à sa place, arrêter de prendre, enfin de rester dans l'ombre et de ne pas prendre votre place et d'en prendre une qui n'est pas la vôtre. Et il y a cette idée de venir dépasser des complexes d'infériorité qui vous empêchent d'avancer et d'y voir juste. Et tout ça se joue parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie. Ça pourrait être par exemple passer d'un long célibat à d'un coup une relation où il y a une intensité dans les liens. Ça peut être également passer de quelque chose où vous étiez vraiment dans la peur et sur la défensive à d'un coup j'en ai marre, je veux vivre. Vous voyez, c'est un peu la crise la crise du besoin de vivre en fait, du besoin de se réaliser. C'est un peu ça. Ouais. Ok, en plus vous avez 2 fois le 8, donc on est vraiment dans une idée de faire en sorte que les choses soient à leur juste place. Allez, on a encore la vibration du 18, vous l'aviez déjà ici. Donc ici on a cette magnifique carte de la lune. Et vous voyez, on a ce personnage, on dirait qu'elle se laisse tomber, on dirait qu'elle lâche un peu prise. Mais soit on est dans le côté de je me cache, soit on est dans l'aspect de justement j'ai lâché prise. À un moment donné, je me suis laissé peut-être toucher le fond, je me suis laissé éclipser, je suis restée dans l'ombre et maintenant je me rends compte des conséquences que tout ça a pu avoir. Et il y a vraiment cet aspect, j'en ai assez d'être invisible. Donc moi je dirais que vous avez quelque chose de, voilà, de vraiment dynamique, un déclic qui vient vous faire prendre conscience et qui vient vous faire arrêter d'être dans le déni de toutes les choses pour lesquelles soit vous ne vous êtes pas donné les moyens de réussir, soit vous en êtes resté à une étape de projet, mais vous n'avez pas concrètement mis en place les solutions que vous avez trouvées ou les idées que vous avez eues. Et là, bah, ça devient lourd à porter de ne pas mettre les choses en place. Il y a vraiment ce besoin de respirer qui ressort. Alors, je pense que du coup, vu les cartes que l'on a ici, je pense que ce mois vous sert avant toute chose à réaliser où est-ce que vous êtes capable de faire les choses, à réaliser sur quoi est-ce que vous avez besoin de vous faire aider pour être quelqu'un qui a plus de courage, plus de facilité, plus de compétences. Et ensuite, on a l'énergie du 3 de Pentacle. Donc, ouais, vous venez ensuite mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir trouver où est votre place à vous dans une équipe, dans une organisation quelconque. Donc je dirais que ce mois il vous apporte, oui, un déclic. De toute façon on avait la reine, on n'avait pas le roi d'épée, donc un déclic qui va faire
qui va vous permettre en fait de donner plus de place à une ambition positive pour vous, et cette ambition positive va vous inviter à venir travailler sur vos phobies, vos peurs irrationnelles, les blocages qui sont cachés dans votre inconscient, ou le fait de comprendre pourquoi vous ne réalisez pas les choses, pourquoi vous avez à l'intérieur de vous un idéal, un projet, une façon de voir les choses qui est saine, qui est juste, mais vous ne la suiviez pas. Et donc soit vous mettez en place le fait de vous faire aider à comprendre tout ça pour aller de l'avant, c'est-à-dire que vous êtes motivé, mais vous êtes motivé à dire je veux enlever les obstacles dans ma vie à l'intérieur de moi qui m'empêchent de jouir de ma pleine puissance. En fait, c'est ça. Soit vous arrivez à trouver des personnes, une place, une équipe qui reconnaissent votre valeur et qui font que petit à petit vous allez reprendre confiance en vous et vous allez avoir envie de faire des choses à nouveau. Cette énergie du 3 de Pentacle, elle peut très bien nous parler de quelqu'un qui va changer de poste par exemple dans une même entreprise, mais pour aller occuper une fonction qui vous correspond beaucoup mieux. Ça peut également nous parler d'une personne qui est restée seule pendant longtemps avec la sensation d'être trop différente, trop bizarre, etc. Et là, en acceptant, alors c'est un travail intérieur là pour le coup, hein, d'assumer beaucoup plus votre personnalité, paf, vous allez trouver des gens qui vous ressemblent. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, je vous donne une information qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vous la donne parce que je la vois dans le tirage. Ça peut être un mois où tout ce qui va être écologie, éthique, travailler ou accueillir dans votre vie des personnes qui vont avoir peut-être un autre niveau de vie que vous, ou une autre ethnie, d'autres habitudes, etc. On va mixer comme ça les cultures et les façons de vivre. Ça peut être intéressant. Donc, soit le fait de vraiment tenir compte de la nature, de la planète, il y a une conscience écologique qui se développe, c'est ce qu'on pourrait avoir avec l'homme vert notamment. Ouais, donc soit une conscience écologique, soit vraiment une envie de collaborer entre différentes personnes où on va pas se juger, on va pas mettre une hiérarchie en disant « Ah, toi, tu gagnes tant par mois, donc tu es mieux que moi qui suis née dans une famille pauvre. » Non, on va chercher à faire en sorte que chacun puisse se sentir utile, que chacun puisse prendre sa place. Donc au niveau de la vie relationnelle, par exemple, si c'est dans votre famille que les choses sont un peu compliquées, le fait de changer d'habitude, de changer de valeur peut être bien, mais avec cette idée que chacun puisse gagner en autonomie et que chacun puisse faire sa part en fonction de ce qu'il sait faire. Voilà. Moi, ça peut très bien me parler ici d'une famille où, par exemple, on va avoir, je sais pas, un enfant adolescent qui est très fort, je sais pas moi, en informatique ou j'en sais rien quoi, et qui va s'occuper de ça dans la maison, et puis c'est pas grave quoi si c'est pas forcément le père qui sait tout là-dessus. Vous voyez, il y a cette idée de sortir de la compétition et de laisser chacun devenir qui il est et développer ses talents qui ressortent. Voilà. Alors, ouais, donc pour moi, il y a une question de devoir dépasser la petite voix qu'on a dans la tête, hein, guidée soit par, guidée par la peur du jugement de l'autre, la peur d'apparaître trop faible. Et la peur également qui nous fait des fois choisir de vivre chacun dans son coin ou d'être invisible plutôt que de réussir le vivre ensemble. Eh ben voilà, vous avez la carte de la fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Donc vraiment, on vous conseille d'aller regarder les domaines de votre vie sur lesquels voilà, vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous n'arrivez pas à vous épanouir et d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Et donc, on vous conseille de clôturer ce type de comportement ou d'arrêter de nourrir les relations avec des personnes qui vous poussent à vous mésestimer, à voir petit, à vivre dans la peur. Voilà, on vous conseille de changer ces choses-là, donc on reste dans cette même dynamique-là. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, on a du rose ici, on a du rose ici, on a beaucoup de rose et de bleu dans votre tirage. On a un côté un peu pétillant avec le rose qui va représenter cette ouverture du cœur, cet amour, cette douceur. Et en même temps, on a une opposition avec ce bleu beaucoup plus sombre, avec ces personnages ici un peu en ombre. On vient vraiment chercher à sortir de l'ombre. C'est vraiment ça. Je dirais se libérer de l'emprise, de ce qui a trop d'emprise sur vous. Et vous allez très certainement trouver ça en observant vos angoisses et en observant ce que vous pouvez vous dire
qui sonne comme une partie de vous, de votre histoire, de votre façon de fonctionner avec vous, seul avec vous ou avec les autres, ou dont vous pourriez vous dire « Ah ben je devrais avoir honte de ça ». Alors ici, vous avez comme carte conseil les liens au passé. Et on vous dit, vous vous repassez en boucle dans votre tête le film de votre enfance ou de votre passé. Parfois par nostalgie, par regret ou remords. D'autres fois, sous le prétexte de rechercher les clés de votre fonctionnement actuel. Stop, il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre et de le fermer. Soyez présent dans le présent, le bonheur est maintenant. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de se libérer de la culpabilité, d'arrêter de se voir avec les yeux du passé. Hein. Oui, si par exemple, enfant, vous aviez peur de, je sais pas moi, de dire bonjour aux gens quand les parents vous le demandaient, et que du coup aujourd'hui vous avez toujours peur de téléphoner ou de prendre part à une conversation, peut-être qu'à un moment donné il faudrait voir que vous avez grandi et que vous avez de nouvelles compétences, vous voyez. Voilà, bon là c'est un exemple un peu caricatural, mais vous avez l'idée générale. Allez, on va terminer votre tirage. Ben voilà, qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je ne sais pas. Vous avez la carte du courage, voilà, on en a parlé tout le long de la vidéo, devenir plus courageux, enfin je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et donc ici, on vous dit, ah c'est flou, voilà, mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis, dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Bon écoutez, je ne vais pas m'attarder, je trouve que pour le coup cette carte-là résume mais vraiment hyper bien votre tirage. Donc je vous souhaite de vivre un mois d'avril qui vous permet de découvrir votre puissance, votre courage et de vous en servir et de découvrir aussi, pourquoi pas, où est-ce que vous en manquez et de trouver les solutions, la bonne équipe, la bonne place, les bons thérapeutes pour vous aider à développer ce courage-là. Il y a vraiment quelque chose à gagner là-dessus, donc c'est plutôt chouette. Sur ce, si vous êtes encore là, je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette idée de courage se manifeste pour vous. Et puis moi, je vous dis bon mois d'avril et puis à bientôt.